Comment surmonter les critiques et les moqueries lorsqu'on est un entrepreneur? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais partager avec vous des conseils, des stratégies et surtout, je vais vous donner un mindset autre que ce que d'aucuns vous ont fait penser. Si vous avez choisi d'être un entrepreneur, c'est que vous avez choisi de vous différencier de la masse. Et en étant leader, en étant différent, vous avez besoin d'une personne qui va vous faire comprendre certaines choses. Parce qu'en étant différent, vous aurez aussi des critiques, vous aurez des moqueries, vous aurez des personnes de l'autre côté qui vont venir vous lancer des paroles méchantes. Vous aurez des personnes qui vont venir vouloir vous décourager, vous faire abandonner. Mais il ne faut pas leur faire plaisir. Parce en vous décourageant, vous leur faites plaisir. En vous décourageant, vous leur donnez raison. Donc l'objectif de cette vidéo, justement, c'est de pouvoir vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous êtes différent, pourquoi est-ce que vous ne devez pas abandonner, pourquoi est-ce que vous devez vous élever au-dessus de la mêlée. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, ici c'est l'As du fric, c'est le nom de la chaîne. Vous avez la possibilité ici d'avoir accès en illimité à des vidéos de qualité et des vidéos qui parlent d'argent. Si l'investissement, si voilà les métiers d'avenir, si voilà les conseils et stratégies, c'est votre truc, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous dès maintenant rapidement et n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, c'est très bon pour l'algorithme afin de mieux recommander cette vidéo à plus de personnes. Et aussi, si tu as des questions, des suggestions à faire, n'hésite pas, mets cela en commentaire et je te répondrai personnellement. Mais sans plus tarder, passons à cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Comment surmonter les critiques et les moqueries lorsqu'on est un entrepreneur? Comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, vous aurez affaire à des personnes qui vont venir vous critiquer, à des personnes qui vont venir vous lancer des paroles difficiles à accepter, des paroles qui vont vous blesser, des personnes qui vont venir vous injurier, des personnes qui vont venir vous calomnier, vont se moquer de vous, qui vont vous critiquer. Maintenant, ce qui va faire votre différence, c'est quoi? C'est votre réaction face à cela. Donc, la première chose, le premier conseil que je donne, c'est de cultiver une mentalité positive et résiliente. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si une personne vient par exemple dans votre entreprise et que vous l'accueillez avec sourire, avec bienveillance et que par la suite il vous avance des paroles pas du tout gentilles et qu'il se montre désagréable envers vous, prenez ces paroles-là de façon positive. Soyez zen dans votre tête. Ça veut dire que quoi? Si par exemple il entre dans votre supermarché, il dit avec des produits qui ne valent pas la peine, des prix à n'en plus finir, des prix trop chers et autres, il émet des critiques, des critiques, des critiques, des critiques. Il insulte même votre personnel, il critique la propreté, les efforts, la lumière et autres. Comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est de cultiver une mentalité positive. La mentalité positive, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir écouter cette personne-là avec intérêt. Lorsqu'une personne vient vous insulter, lorsqu'une personne vient vous calomnier, il faut l'écouter avec intérêt. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il faut pouvoir déceler de ce qu'il vous dit les bien fondés. Si par exemple, je vais reprendre le cas de cette personne qui entre dans le supermarché, il se met à crier, il se met à parler des prix, il se met à parler du personnel, il se met à parler, il dit par exemple le personnel est sale, le personnel n'est pas accueillant, la salle n'est pas propre, les produits ne sont pas bien rangés, et il est difficile d'accéder à ces produits-là et que les prix sont trop chers. Vous voyez? Donc, vous écoutez le client qui vient, vous l'écoutez avec attention, vous l'écoutez avec mentalité positive. Ça veut dire que vous voulez déceler de ce qu'il dit, des points positifs que vous pouvez améliorer afin de pouvoir, pourquoi pas faire venir plus de personnes. Ouais, là, il y a des critiques constructives, il y a des critiques destructives. Mais maintenant, moi je me dis toujours que toute critique est bonne. Vous allez me dire pourquoi? Non, il y a des personnes qui vous insultent, il y a des personnes qui vous calomnient et autres. Moi, je vais vous dire la vérité. La personne qui te critique, c'est une personne qui réellement a envie de te voir avancer. Ou alors, cette personne-là n'a pas envie de voir avancer, mais comme il n'a pas de choix, et que de toute façon, lorsqu'il te critique, c'est parce que tu es déjà au-dessus de lui. Que ce soit moralement, que ce soit
financièrement, peu importe la forme, dans ton mindset déjà, tu es au-dessus de lui. Ça voudrait dire que si, par exemple, une personne arrive dans ta boutique et il se met à insulter ton personnel, à faire ceci, à faire ceci, à faire ceci, c'est vrai, c'est bien vrai, c'est possible d'aller vers lui et le ramener à l'ordre de façon calme et posée. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est quoi? C'est d'écouter le client, prendre un bout de papier, noter toutes ses plaintes. Ou alors le convoquer au bureau et pouvoir écouter toutes ses plaintes. Et aussi la meilleure façon de pouvoir surmonter les critiques et les moqueries, c'est de quoi? C'est de pouvoir confronter les personnes. Ça veut dire que quoi? Si une personne vient par exemple, si un proche vient par exemple vous demander de l'argent, hein, parce que vous êtes déjà un grand entrepreneur et que il se rend compte que vous avez beaucoup d'argent qui entre et qui se dit que voilà, John a beaucoup d'argent et que chaque fois que je lui demande de l'argent, il me met bien. Et que chaque fois qu'il a besoin un peu d'argent, il vient là, il se met à faire du bruit, il se met à chauffer un peu et puis tu le convoques, tu le confrontes. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais tu lui dis simplement, John, ton frère, si c'est peut-être Marc, tu lui dis simplement, Marc, je sais que ma situation financière est très stable, mais j'ai des réalités qui ne me soustraient pas à t'aider réellement, mais qui me demandent d'être plus vigilant au niveau de mes finances. La dernière fois, j'étais par exemple avancé 2000 euros. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit non, j'ai acheté un appartement, j'ai loué une nouvelle voiture, je suis allé aux Bahamas. Voilà, je lui dis simplement que Marc, je comprends que tu veuilles te faire plaisir. Je comprends cela. Mais est-ce que tu comprends que ce sont des sacrifices que je fais pour te donner cet argent-là? Est-ce que tu comprends que tu dois faire bon escient de cet argent-là? Est-ce que tu comprends que cet argent-là, tu peux le prendre et faire de cela un capital afin de t'aider comme cela à lancer une structure, à lancer une activité qui te permettra comme ça de ne plus dépendre d'une personne? Si vous parlez comme ça à cette personne-là, il va comprendre. C'est bien vrai, ce sont des personnes parfois paresseuses qui ne veulent rien comprendre et qui se disent qu'il va peut-être te relancer avec ceci, il va peut-être dire hey John, c'est pas toi qui peux me parler comme ça. On sait tous que lorsqu'on était petit, c'est moi qui je m'occupais de toi, c'est moi qui t'ai enlevé les couches, c'est moi qui t'ai amené à l'école, c'est moi qui te faisais à manger, à boire. Ce n'est pas parce que tu as déjà beaucoup d'argent maintenant que tu peux me parler avec un ton hautain et injurieux. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent et que tu vas te prendre pour n'importe qui. Je suis certain que tu es entré peut-être dans les sectes et autres. Et voilà, tu l'écoutes avec intérêt. Tu dis que, voilà, vous lui répondez simplement que je te comprends. À ta place, je me sentirais aussi frustré. Mais je voudrais que tu comprennes l'intérêt de ce que je suis en train de te dire. Je voudrais que tu puisses être une personne autonome et que tu n'aies plus à dépendre de certaines personnes. Eh bien oui, tu aimes les voyages. Eh bien oui, tu aimes les grosses voitures. Est-ce que c'est possible comme cela de créer une entreprise qui te permettra comme cela, en plus d'avoir beaucoup d'argent, mais aussi de pouvoir t'offrir ces grosses voitures-là, ces voyages de luxe que tu aimes tant? Alors, moi je te propose quelque chose aujourd'hui. Au lieu de te donner cet argent-là à main, je propose que tu fasses un plan d'action où tu inventes une entreprise qui pourra comme cela te donner bien plus que cela, bien plus que du moins une entreprise. Et moi, je vais financer. Et je t'aiderai comme cela à monter. Tu vois, là, tu as contourné. Ça voudrait dire que quoi? Lorsque la critique vient, si vraiment c'est une personne voilà, qui te tient à cœur, tu pourrais par exemple contourner sans affronter la personne, soit lui proposer des pistes de solutions afin qu'il n'ait plus voilà, à dépendre de toi, soit simplement prendre votre stylo, noter les différentes critiques. Là, je vais prendre le cas de la personne qui vient critiquer, par exemple, le sol est sale, les employés ne sont pas accueillants et autres. Vous prenez et puis vous faites des sessions de formation.
Vous voyez, là, ça c'est de cultiver une mentalité positive et résiliente. Ça veut dire que vous êtes prêt à accepter ce qu'on vous dit. Maintenant, en deuxième position, il faut adopter une approche constructive face aux critiques. Ça voudrait dire que quoi? Voilà, j'en ai déjà d'ailleurs parlé. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas être réfractaire. C'est-à-dire que si par exemple un client arrive et qu'il vous dit ceci n'est pas ceci, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, au lieu de vous mettre à vous chamailler avec lui, au lieu de vous mettre à défendre le fait que votre produit est bien, ou alors que votre structure est bien, ou alors que vous êtes bien, non, ne défendez pas cela. Adoptez plutôt une approche constructive. Ça veut dire que quoi, vous prenez de ce qu'il vous a dit et vous essayez d'en faire quelque chose. Là, je pense sur le coup à un petit, c'est un petit dessin. Je vais vous raconter. En fait, c'est un monsieur qui a été lancé dans la fosse. Et voilà, dans la fosse, le monsieur, on a dit non, on va l'enterrer avec des pierres, on va l'enterrer avec des pierres. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont en haut commencent à lui viser des pierres. Et le monsieur se met dans un coin, les pierres tombent, les pierres tombent, les pierres tombent. Au lieu de ce... et pourtant, c'était un monsieur qui était valable pour la société. C'est juste que les esprits cancres ont jugé bon de le punir de cette façon-là et qu'il ne méritait pas de vivre. Vous voyez? Donc, on a commencé à lui viser des pierres, viser des pierres, viser des pierres. Qu'est-ce qu'il faisait le monsieur? Il prenait simplement les pierres et il faisait des escaliers. Il faisait des escaliers au fur et à mesure. Il sortait. Lorsqu'ils ont fini de viser les pierres, ils pensaient que le monsieur était décédé. Et puis lorsqu'ils sont tous partis, le monsieur est sorti, triomphant. Vous voyez? Donc, les pierres qu'on va vous viser, ne prenez pas cela comme si ces personnes-là vous détestaient particulièrement. C'est pas ce que les gens pensent de vous qui est important. C'est ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous faites des critiques qui sont proférées à votre rencontre au jour le jour? Est-ce que vous allez dans un affront? Est-ce que vous prenez cela, vous essayez de vous améliorer? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pensez que, par exemple, est-ce que vous les prenez à bras le corps et est-ce que ça vous atteint moralement? Il faut avoir une attitude résiliente. Donc, ce que vous devez faire, par exemple, lorsqu'on vous dit, par exemple, on vous critique, que ce soit pour votre comportement, que ce soit pour ceci, vous essayez d'améliorer votre comportement, mais sans pour autant être le laquais de qui que ce soit. Vous voyez? Donc, en troisième position, et donc la dernière, pour que cette vidéo ne soit pas très longue, célébrez vos succès et persévérez. Ça, c'est un conseil personnel parce que en tant qu'entrepreneur, vous aurez des succès. En tant qu'entrepreneur, vous aurez des critiques. En tant qu'entrepreneur, vous aurez des moqueries. En tant qu'entrepreneur, vous aurez des échecs. Donc, ayant traversé les échecs, les moqueries et autres, vous allez être au palier de la réussite, du succès. Mais prenez le temps de célébrer votre succès. Si par exemple c'est votre premier million, ou alors c'est votre 10e million et que vous avez envie de le célébrer, n'hésitez vraiment pas à péter un champagne, n'hésitez vraiment pas à vous offrir, pourquoi pas un petit congé avec madame, avec, je sais pas, mais offrez-vous un congé où vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez bâti. Mais si jusque-là, le succès n'arrive pas, persévérez toujours. Persévérez tout en tenant compte des critiques, tout en tenant compte des moqueries des uns et des autres. Prenez ce qui est bon dans leurs mots, prenez ce qui peut être amendé, prenez ce qui peut être modifié afin que le service que vous allez rendre, la personne que vous allez devenir, soit vraiment une personne différente et une personne nouvelle. Donc, et si les difficultés continuent à s'emmagasiner, persévérez et améliorez-vous. C'est simplement cela et je suis certain que vous allez trouver la voie du succès, la voie triomphante de la gloire parce qu'un investisseur, et soit il apprend, soit il réussit. Donc, vous, de toute façon, vous apprenez et vous réussissez. Et c'est la voie royale pour devenir riche, pour devenir une personne indépendante, pour devenir une personne différente des autres, au-dessus de la mêlée. Donc, là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant pour que vous ne puissiez pas manquer
les vidéos, les belles vidéos que je vais publier ici. Et si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre, mettez le pouce bleu et je saurai qu'il vous faut plus de vidéos de ce genre. Et voilà, vous avez la possibilité désormais de partager le lien de cette vidéo avec plein de vos amis, que ce soit sur YouTube, Facebook, partout, WhatsApp même. Invitez vos amis qui puissent s'abonner, qui puissent comme cela laisser leurs avis, leurs problèmes pour que nous puissions former une communauté voilà, grande et prospère.